Dans un contexte de postmodernité où tout doit être redéfini, tout doit être remis sur la table, c'est ainsi que le concept de gouvernement civil est aussi mis en question. Mais aussi, dans un contexte de postmodernité, on est tous experts. Tout le monde peut se permettre de se prononcer sur n'importe quel sujet, et particulièrement pour ce qu'il s'agit des réseaux sociaux. Et il y a des gens aussi qui pensent que la Bible, les Écritures, n'ont rien à dire pour ce qui concerne le gouvernement civil. Et pourtant, ce que je voudrais au cours de cette présentation, c'est démontrer que la Bible en parle. C'est un sujet qui est abordé par les Écritures et ceci dès l'origine même du concept. Et c'est pourquoi, à travers cette présentation, j'entends présenter le camp du gouvernement civil, à savoir quand est-ce que le gouvernement civil en tant qu'institution a été mis en place selon les Écritures, c'est quoi le gouvernement civil, quel est le rôle du gouvernement civil et comment un gouvernement civil qui devrait refléter les prescrits bibliques devrait pouvoir fonctionner. D'abord, pour le camp du gouvernement civil, je voudrais commencer avec ce que la Bible présente en termes de l'histoire de l'humanité qui a commencé dans le livre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, ce que les théologiens appellent l'imago Dei. Quand Dieu crée des êtres à son image et à sa ressemblance, Dieu leur fait don de ce que nous appelons le libre arbitre, c'est-à-dire la liberté de choisir. Et particulièrement pour ce qu'il s'agit du couple humain, Adam et Ève, Dieu a fait d'eux ses représentants sur la terre. Et en qualité de représentants, leur rôle, c'était de gérer la création. Et c'est justement la raison pour laquelle Dieu leur a dit de croître, c'est-à-dire de multiplier, d'assujettir et de dominer. Et ce faisant, Dieu a institué une institution qui s'appelle la famille. Donc, c'est la première institution divine établie par Dieu, et ceci avant la chute. Cependant, avec la chute, le péché est introduit dans le décor. Le péché est introduit dans la création et le péché a affecté la création tout entière. Cependant, même avec la chute, Dieu réitère le mandat de gestionnaire qu'il a confié au couple humain. C'est-à-dire, même étant séparé de Dieu, même étant loin de Dieu, l'homme et la femme, ou si vous voulez, les représentants de la race humaine, avaient la responsabilité de servir comme intendant, comme gestionnaire de la création. Cependant, le péché qui introduit dans l'histoire de l'humanité a facilité un cadre de destruction orchestré par l'homme et qui ceci menaçait la race humaine d'extinction. Et c'est dans ce contexte que Dieu, dans sa miséricorde, a envoyé un déluge, tel que c'est dit en Genèse 6, le verset 13. Et le rôle de ce déluge, c'était justement pour faciliter que la race humaine ne soit pas entièrement détruite. Donc, quand bien même que le déluge puisse être considéré comme un jugement, le déluge, c'est un acte de miséricorde de la part de Dieu. Et c'était un acte qui était nécessaire. Cependant, après le déluge, Dieu a institué une autre entité ou Dieu a donné naissance à une autre institution qui s'appelle le gouvernement humain ou gouvernement civil, tel que c'est exprimé en Genèse 8, le verset 21, Genèse 8, verset 21-22, Genèse 8, Genèse 9, verset 4-6. Donc, le rôle de cette institution que Dieu a créée, c'est primordial. Mais avant de rentrer dans le rôle, essayons d'abord de comprendre le pourquoi de ce gouvernement civil. Pourquoi, après le déluge, Dieu a mis en place une telle institution. Alors d'abord, le gouvernement civil, en principe, c'est une extension du gouvernement divin. Le gouvernement humain, c'est une extension du gouvernement divin. Parce que Dieu n'est pas uniquement celui qui crée, il n'est pas uniquement le créateur, mais Dieu soutient aussi sa création.
La création peut se perpétuer uniquement par le support de Dieu, uniquement par l'intervention de Dieu. C'est la doctrine de la prévidence, c'est la providence divine ou la doctrine de la préservation. Donc, dans ce contexte, pour que Dieu puisse réaliser son travail de préservation, son œuvre de providence, Dieu intervient de manière directe. Il gouverne, en tant que souverain, il gouverne l'univers. Mais Dieu intervient aussi de manière indirecte. De manière indirecte, Dieu gouverne à travers les lois de la physique, les lois de la chimie. Dieu gouverne aussi à travers les hommes. Et dans ce contexte, le gouvernement civil prend toute sa place dans la mesure où Dieu a institué ce gouvernement humain après le déluge pour adresser en partie le problème du mal. Parce que ce qui avait occasionné justement le déluge, c'était un cycle de violence sans fin, orchestré par l'humanité d'alors et qui s'était retrouvé, si vous voulez, sans leadership, sans un ordre qui s'appellerait plus tard le gouvernement civil. Et donc, dans ce contexte, le gouvernement humain, c'est une extension du gouvernement divin qui vise à préserver, qui vise à l'épanouissement de la race humaine. Mais cependant, dès qu'on parle de gouvernement humain, on fait aussi référence à une certaine perception, on fait référence à une théorie pour ce qu'il s'agit de l'homme. Donc, dans ce contexte, le gouvernement humain renvoie à une certaine vision du genre humain et aussi à une certaine conception de l'autorité. Maintenant, dans le contexte de la Bible, l'homme, la race humaine, est présenté comme étant à la fois corrigible et non perfectible. Corrigible dans le sens que l'homme, livré à lui-même, peut causer sa propre destruction en raison de l'effet du péché dans l'humanité. Mais cependant, il n'y a aucune politique publique, il n'y a absolument rien qui puisse être fait pour rendre l'homme parfait. L'homme n'est pas perfectible, cependant l'homme est corrigible. Et aussi l'homme, il est capable de grandeur, mais il est aussi capable de bassesse. Telle est la condition humaine. L'homme peut s'élever à la dimension de ce pourquoi Dieu l'a créé, tout comme l'homme peut s'abaisser et ne plus ressembler à ce que Dieu avait en vue quand il a décidé de créer l'homme. Et je voudrais illustrer avec cette citation de Blaise Pascal, qui est un mathématicien et philosophe, qui disait « Rien n'est plus répugnant que la doctrine de la transmission du péché originel. » Et pourtant, sans ce mystère, qui est on ne peut plus incompréhensible, nous sommes tous aussi incompréhensibles face à nous-mêmes. Et donc, la réalité, l'existence même du gouvernement humain doit tirer son origine à partir de l'introduction du péché dans la race humaine. Cela ne veut pas dire que sans le péché, on n'aurait pas eu une forme de gouvernement humain, mais cependant, l'existence, si vous voulez, de mécanismes de coercition, l'existence de mécanismes de régulation pour l'homme déchu, ces mécanismes auraient été différents au cas où l'homme n'avait pas connu le péché. Donc, si effectivement, il y a des gens qui soutiennent une thèse, à savoir, indépendamment du fait que l'humanité est péchée ou pas, on aurait une forme de gouvernement humain. Je suis tout à fait d'accord. Cependant, la forme de gouvernance humaine que nous avions après la chute, c'est une forme de gouvernance qui visait à adresser l'effet du péché dans l'humanité. Vous voulez à renverser l'effet du péché dans l'humanité. Donc, tel était le rôle, telle était, si vous voulez, la vision que Dieu avait quand il a décidé de créer cette institution qui est appelée le gouvernement humain. Maintenant, quelles sont les présuppositions bibliques par rapport à ce gouvernement humain? Je vais présenter rapidement, d'une manière générale, certaines présuppositions bibliques et ensuite je vais considérer pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament avait une certaine vision du gouvernement civil qui est un peu différente de la vision du Nouveau Testament, quoique ces deux visions se complètent.
D'abord, les présuppositions bibliques d'une manière générale. C'est que, indépendamment de la façon dont quelqu'un accède au pouvoir, et que l'accession au pouvoir soit réalisée sous la forme d'une dynastie ou, si vous voulez, sur la base des urnes, la décision venant des urnes, dans un contexte démocratique, toute autorité vient de Dieu. Ça, c'est la présupposition biblique de base. C'est-à-dire, un gouvernement humain ou tout gouvernement humain représente une institution ou un office que Dieu lui-même a mis en œuvre. Et c'est justement ce qui est exprimé en Romains chapitre 13, le verset 1er. Donc, ceci dit, le gouvernement humain n'est pas une fin en soi. Le gouvernement humain n'est pas une finalité. Le gouvernement humain, c'est un instrument, c'est une institution créée par Dieu pour adresser en partie le problème du mal. Donc, sa mission consiste en la protection, sa mission consiste en l'amélioration et à l'épanouissement de la vie humaine, ce qu'on appelle le shalom. Donc, tout gouvernement humain a cette responsabilité première d'assurer le bien-être de tous ceux qui en font partie, ou bien de tous ceux qui font partie d'un État dirigé par un gouvernement humain. Et ceci est contraire par rapport à la pensée de certains philosophes, et comme Hobbes, comme Locke et Rousseau, qui croyaient que le gouvernement civil a vu le jour à partir de contrats sociaux primitifs orchestrés par les premiers hommes. Telle n'est pas la perception de la Bible. Et il y a Hegel aussi qui pense que le gouvernement civil a émergé à partir de forces immanentes dont il ne présente pas de description. Cependant, la Bible présente d'entrée de jeu que le gouvernement civil vient de Dieu. Le gouvernement civil est un instrument divin, c'est un mécanisme que Dieu a institué, et ceci après le déluge. Le gouvernement humain peut revêtir différentes formes et peut être administré de différentes façons. Mais cependant, quel que soit le mécanisme que le gouvernement humain va utiliser dans le cadre de ses opérations, il lui faut nécessairement opérer à partir d'une base morale. Parce que dès que nous parlons de gouvernement civil, nous parlons du gouvernement de l'homme par l'homme. Et ceci implique une certaine compréhension de l'homme, ceci implique une certaine philosophie de l'homme, et c'est cette philosophie justement qui sera utilisée dans le contexte de la gouvernance. D'où la nécessité que le gouvernement civil doit avoir une base morale pour pouvoir opérer. Et il y a aussi le fait que, ici, je ne fais pas référence nécessairement à la nation d'Israël où une théocratie a existé, mais l'idée que présente la Bible, c'est que toute autorité humaine relève d'une délégation divine. C'est ce qui est présenté en Jérémie 27, le verset 5, dans le Psaume 83, le verset 18, en Exode 9, le verset 16. C'est-à-dire, indépendamment de la nation, qu'il s'agisse d'Israël ou autre, toute autorité exercée au niveau de ces nations relève d'une délégation divine. Et c'est pourquoi, justement, dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, nous voyons les prophètes non seulement adresser le problème du mal au niveau de la nation d'Israël, mais aussi au niveau des autres nations. Parce que Dieu est le Dieu de toutes les nations. Dieu n'est pas le Dieu de la nation d'Israël uniquement. Dieu, à un certain moment de la durée, avait choisi Israël pour une mission particulière, celle de conduire les autres nations dans la lumière. Cependant, Dieu reste et demeure le juge de toutes les nations, et en tant que juge suprême, c'est lui qui établit et qui renverse les rois. Donc, toute autorité suprême, toute autorité humaine relève d'une délégation divine. Et parce que justement, c'est une délégation divine, les magistrats ou ceux qui dirigent les gouvernements humains auront à rendre compte de leurs administrations. Et c'est pourquoi justement, les magistrats doivent être humbles, les magistrats doivent être sérieux, les magistrats doivent être laborieux, fidèles dans leurs responsabilités, et aussi ils doivent être loyaux vis-à-vis de la vérité et de la justice, tel que c'est exprimé dans le Psaume 75, le verset 7, Job 12, verset 18-25, le Psaume 107, le verset 40, Luc 1er, verset 52, Romains 13, verset 1er.
Ceci dit, le choix des dirigeants, c'est un choix spécial. C'est un choix qui requiert de la prudence, c'est un choix qui requiert de la sagesse. Pourquoi? Parce que ces dirigeants, s'ils ne présentent pas les qualifications présentées au niveau des Écritures, si vous voulez, au niveau de la moralité d'une manière générale, ces dirigeants peuvent se retrouver à diriger mal et tout le monde va en subir les conséquences. Et aussi, ces magistrats seront rappelés à l'ordre, ces magistrats auront à rendre compte de leurs administrations, car leur administration était en fait une délégation de la part de Dieu. Or, là où il y a délégation, il y a contrôle. Là où il y a délégation, il faut qu'il existe une certaine reddition de comptes. Donc, ceux qui dirigent l'appareil de l'État, ceux qui sont au contrôle, ceux qui sont aux commandes de la machine étatique, doivent savoir qu'ils vont eux aussi rendre des comptes. Non seulement il est impérieux qu'ils rendent des comptes à la société civile d'une manière générale, mais il faut aussi qu'ils sachent qu'ils auront à rendre des comptes au juge suprême qui les a établis magistrats ou qui les a mis en position d'autorité pour diriger dans le contexte du gouvernement humain. Cependant, il peut s'avérer que le magistrat échoue dans sa fonction qui consiste à faire régner le droit et la justice. Et quand cela se passe, toute la nation paie les frais. Et c'est ce que nous observons au niveau de Genèse chapitre 15, verset 12-18, Lévitique 18, verset 24-28, Esdras 1er, verset 4 à 7, Ésaïe 1er, 4-7, Jérémie 5, verset 7-17. Donc les magistrats, donc ceux qui sont en position d'autorité, ont la responsabilité de faire régner le droit et la justice pour le bien-être du plus grand nombre. Maintenant, considérons les présuppositions bibliques pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament, et après on va voir quelles sont les leçons qu'on peut éventuellement tirer de cette théocratie qui a valu en Israël pendant un certain temps. On retient 5 principes au niveau de ces présuppositions bibliques pour l'Ancien Testament. Premièrement, tout pouvoir doit être balancé par d'autres pouvoirs. C'est ce que nous lisons en Isaïe 33, verset 17-22, où on nous présente la Trinité, on nous présente l'Éternel comme étant celui qui est le roi, celui qui est le prophète, celui qui est le sacrificateur. En d'autres termes, il est juge, il est législateur et il est celui il est l'exécutif dans un certain sens. Il est vrai que ce texte, tel que c'était présenté par Ésaïe, ne parlait pas directement des gouvernements et au niveau des autres nations. Mais cependant, et pour beaucoup de théologiens, ce texte annonçait déjà les couleurs. Ce texte annonçait déjà le fait que les rôles doivent être balancés, les pouvoirs doivent être balancés. Et c'est pourquoi, justement, en Israël, le roi jouait le rôle de l'exécutif, le prophète jouait le rôle du législateur, le sacrificateur jouait le rôle du judiciaire. Donc, il y avait le roi, qui est l'exécutif, le prophète, le législatif, le sacrificateur, qui est le judiciaire. Donc, ce qui nous présente 3 pouvoirs qui sont carrément balancés. Et donc, ce qu'on observe aussi dans les Écritures, c'est qu'aucun roi, aussi puissant qu'il ait été, ne pouvait prétendre d'assumer ces 3 fonctions, sous peine d'être jugé sévèrement. Cependant, on peut se retrouver dans une situation où un roi est à la fois prophète. Tel est le cas de David. Mais David ne pourrait jamais cumuler ces 3 positions, à savoir roi, prophète et sacrificateur. Il y a uniquement la personne du Messie à qui il est réservé de cumuler ces 3 fonctions. À savoir, il est à la fois le roi des rois, il est à la fois prophète et il est à la fois le sacrificateur par excellence. Uniquement dans le contexte du gouvernement messianique que quelqu'un soit en mesure d'occuper ces 3 fonctions, et cette personne est Jésus-Christ. Cependant, pour ce qu'il s'agit des gouvernements humains, le prescrit biblique ou la présupposition biblique, c'est que ces pouvoirs doivent être nécessairement balancés. Non seulement il faut que ces pouvoirs soient balancés,
mais il faut aussi qu'il existe une séparation entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Et là encore, l'Ancien Testament était avant-gardiste par rapport à ce qui allait se passer plus tard. Il est vrai que quand on considère l'environnement de l'Ancien Testament, là où a évolué l'Ancien Israël, c'était un contexte de théocratie, mais qui présentait certains principes qui étaient d'utilisation universelle, à savoir cette question de séparation de pouvoir, cette séparation de la religion et de l'État. Et ce qu'on allait voir plus tard, où et comment et cela a contribué à faire beaucoup de mal à l'humanité. Et quand l'Église et l'État se sont associés pour diriger. Or, dans le contexte des Écritures, il faut qu'il y ait nécessairement une séparation entre ces deux pouvoirs, entre le pouvoir civil, qui à cette époque était représenté par Moïse. Donc, Moïse représentait l'État à cette époque, et le pouvoir religieux qui était représenté par Aaron. Donc, c'est comme on a aujourd'hui cette séparation entre l'Église et l'État. Cette séparation existait déjà dans l'ancien Israël. Ça existait déjà et dans l'Ancien Testament, en la personne, dans le rôle que Moïse jouait et dans le rôle qu'Aaron jouait dans ce contexte. Et aussi, deuxièmement, tout pouvoir doit maintenir l'équilibre entre le droit et la justice. C'est ce qui est exprimé en Jérémie 23, les versets 5-6, Ésaïe 40, versets 9-11. Cet équilibre est carrément nécessaire dans tout gouvernement humain, mais c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à réaliser. D'un côté, il y a les moins nantis, il y a les marginalisés, il y a les masses qui exigent la justice, qui exigent des conditions de vie décentes. Et d'un autre côté, il y a ceux qui sont nantis, qui réclament l'ordre et la justice, qui réclament le droit et l'ordre. Dans un certain sens, ils veulent qu'il y ait une certaine protection et par rapport à leur investissement, par rapport à leurs biens. Et ceci est tout à fait normal. Parce qu'en principe, quand il y a des ordres civils et dans un pays, tout le monde est perdant. Qu'il s'agisse des nantis ou des moins nantis, tout le monde est perdant. Mais cependant, c'est un équilibre que nous avons vu à travers l'histoire de l'humanité qui n'est pas toujours facile à réaliser, l'équilibre entre le droit et la justice. Cependant, c'est un équilibre qui sera parfaitement réalisé au niveau du gouvernement messianique. Troisièmement, tout pouvoir doit assurer l'équilibre entre la liberté et l'ordre de la vie civile, tel que c'est exprimé en Ésaïe 11, les versets 1 à 5. C'est un équilibre nécessaire, à savoir, les gens, les dirigés doivent pouvoir jouir de leur liberté, mais cette liberté doit s'exprimer dans un cadre de responsabilité. Parce que dès qu'il y a liberté, il y a aussi la responsabilité. Et c'est pourquoi souvent on parle de liberté responsable. Et là encore, c'est le rôle de tout gouvernement civil de s'assurer que la liberté existe, que la liberté est promue dans toutes les fonctions, dans tous les rôles au niveau de ce qu'exercent les citoyens, mais aussi que l'ordre civil puisse être maintenu en sorte que quelqu'un ne se retrouve pas à faire ce qu'il veut, parce que tout ça va créer un contexte de chaos. Quatrièmement, tout pouvoir doit être dirigé par les meilleures personnes disponibles. Et ça, c'est un point essentiel, tel que c'est exprimé en Daniel chapitre 7, le verset 17-18, le verset 17-18, Daniel chapitre 7, versets 21, 22, 23 et 27. En principe, il n'est pas donné à tout le monde de diriger. Diriger requiert de la sagesse, diriger requiert de l'intelligence, diriger requiert certaines compétences. Et c'est pourquoi, dans les Écritures, nous voyons que pour que quelqu'un puisse accéder à une certaine position d'autorité, cette personne devrait être moralement, intellectuellement et spirituellement compétente. Telles étaient les qualités pour occuper une fonction dans les temps anciens, particulièrement pour ce qu'il s'agit de l'ancien Israël. Il fallait que toute personne qui manifeste une certaine volonté d'occuper une fonction d'autorité, cette personne devrait être moralement compétente, spirituellement compétente et intellectuellement compétente. Donc, il fallait que cette personne possède certaines qualités. Et en l'absence de cette qualité, cette personne n'était pas apte à diriger.
Donc, dans un certain sens, il faut que la personne qui aspire à diriger puisse être crédible. Or, la crédibilité, c'est un concept qu'on ne comprend pas trop bien. Souvent, il y a des gens qui disent que votez pour moi parce que je suis quelqu'un de crédible et voici ce que je vais faire pour vous. Or, en réalité, la crédibilité n'est pas un concept qui fait référence au futur, mais c'est un concept qui fait référence plutôt au passé. C'est-à-dire, je suis crédible en fonction de ce que j'ai fait. Je suis crédible en fonction de mon track record. Je suis crédible en fonction de ce que j'ai réalisé par le passé. Et sur cette base, voici ce que je me propose de faire. Donc, vous pouvez croire en moi parce que voici ce que j'ai fait. Et c'est comme on dit dans le Nouveau Testament, celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Vous aviez été fidèle dans peu de choses, alors je vais vous confier beaucoup de choses. Être fidèle dans les petites choses veut dire tout simplement être crédible. C'est-à-dire, vous avez exercé vos responsabilités, vous avez délivré la marchandise et sur cette base, vous avez une certaine crédibilité et maintenant, vous pouvez aspirer à une position d'autorité supérieure. Telle est la présupposition biblique pour ce qu'il s'agit des gens et qui veulent exercer une certaine autorité. Donc déjà, vous pouvez voir que la Bible anticipe le fait que les citoyens doivent choisir judicieusement. On ne choisit pas au hasard, on ne choisit pas n'importe qui pour devenir dirigeant. C'est un choix qui implique des conséquences et des conséquences même cosmiques. C'est un choix difficile, c'est un choix important, c'est un choix significatif qui demande de la sagesse. Cinquièmement, le pouvoir, tel que c'est conçu au niveau de l'ancien Israël, le pouvoir doit être local et non central. Quoi qu'il existait à cette époque une structure qu'on pourrait qualifier de structure fédérale. C'est ce qui est exprimé en Deutéronome 1er, le verset 13, Deutéronome 1er, verset 17, Deutéronome 1er, verset 8 à 11, Exode 18, verset 13 à 27, Nombre 11, verset 16 à 17. Ce que nous observons dans le contexte de l'ancien Israël, c'est qu'il y avait des tribus et chacun des tribus, les 12 tribus d'Israël, chacun de ces tribus avait une certaine responsabilité au niveau du gouvernement civil. Il est vrai qu'il existait, on peut dire que Moïse jouait un rôle fédérateur dans ce contexte quand il existait, quand il était en fonction. Mais cependant, la réalité, c'est que aucune tribu ne devrait avoir plus de pouvoir que d'autres. Parce qu'à cette époque, le pouvoir était conçu de manière locale et non de manière centralisée. Et ça, je pense que c'est une innovation au niveau de la nation d'Israël, déjà pour annoncer les couleurs, pour annoncer la justesse pour une nation d'avoir un pouvoir local au lieu d'un pouvoir central qui, quand le pouvoir central n'arrive pas à délivrer la marchandise, c'est le pays qui souffre dans son entièreté. Donc ça fait partie des prescrits bibliques pour ce qu'il s'agit du gouvernement humain. Maintenant, quelles sont les leçons qu'on peut tirer de cette théocratie dans l'histoire d'Israël? Nous pouvons retenir 5 leçons de la théocratie d'Israël. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une théocratie et à un certain moment de la durée aussi, Israël avait laissé cette question de théocratie. Ça dépend des rois et qui siégeaient. Par exemple, dans le contexte de David, c'était une théocratie parce que Dieu a donné le trône à David et David a remis le trône à Dieu. Donc, c'était une théocratie de fait pour ce qu'il s'agit de David. Cependant, dans la théocratie que nous avons vue au niveau des prescrits bibliques, il y a des leçons qui peuvent être retenues. Et là, je voudrais insister sur 5 leçons. La première leçon, c'est la séparation des pouvoirs, non seulement la séparation des pouvoirs pour ce qu'il s'agit du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire. Aucun roi ne pouvait cumuler ces 3 fonctions. Aucun roi ne pouvait être à la fois roi, sacrificateur et juge en même temps et prophète. Et donc, dans ce contexte-là, la Bible, ou si vous voulez, dans la théocratie d'Israël, on annonçait déjà la nécessité de séparer les pouvoirs. Comme on dit souvent, comme disait Lord Acton, justement, le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument.
Donc, pour éviter que le pouvoir ne soit pas concentré entre les mains d'un petit groupe au détriment de la majorité, donc il fallait que le pouvoir soit contrebalancé. Et le pouvoir en Israël était contrebalancé entre le roi, le prophète et le sacrificateur. Non seulement il y avait cette séparation au niveau des pouvoirs, mais il y avait aussi une séparation au niveau du pouvoir civil et du pouvoir religieux. Le pouvoir civil était représenté par Moïse, le pouvoir religieux était représenté par Aaron. Donc, il n'y avait pas cette possibilité que Moïse puisse empiéter sur le pouvoir d'Aaron et vice-versa. Donc, cette séparation était clairement annoncée. Deuxièmement, tout pouvoir doit être équilibré pour éviter de tomber dans l'anarchisme et dans la corruption. Il faut que le pouvoir soit équilibré. Troisièmement, c'est la nécessité de la décentralisation du pouvoir. Plus le pouvoir est décentralisé, mieux ça vaut pour un pays. Donc, mieux vaut avoir un pouvoir local qu'un pouvoir central. Quand bien même que le pouvoir local peut nécessiter une forme de fédération, une certaine fédération du pouvoir. Quatrièmement, c'est le rôle primordial des juges et des magistrats dans le maintien d'une communauté juste. Les juges avaient compris qu'ils étaient assignés par Dieu, les juges et les magistrats, c'est-à-dire ceux qui étaient en position d'autorité. Ils avaient compris qu'ils sont placés en position d'autorité, mais eux-mêmes ont à leur tête une autorité suprême qui est Dieu. Et à Dieu, ils doivent rendre des comptes. Et par conséquent, ils voulaient s'assurer d'être justes parce qu'ils ont un juste juge qui va les juger. Et donc, d'où ce focus, d'où cette focalisation, d'où cette emphase et que nous avons vu au niveau de l'ancien Israël pour ce qu'il s'agit du rôle primordial que les juges ou les magistrats jouaient dans le sens à maintenir une communauté juste. Cinquièmement, c'est le fait que dans cette théocratie en Israël, on a vu que la recherche du bien commun était comme un sport national, c'était une affaire nationale. Et ceci, c'était justement pour minimiser les inégalités sociales et maximiser le bien-être collectif, ce que nous appelons le shalom. Et c'est justement dans ce contexte de théocratie qu'il y avait des lois qui interdisaient qu'une tribu soit dépossédée de ses terres. On n'allait pas retrouver une tribu en Israël qui ne possède pas de terre, d'une part. Ça, c'est au niveau des tribus. Mais aussi, c'est encouragé au niveau des citoyens. Un citoyen devait pouvoir posséder une part de terre pour pouvoir s'occuper, pour pouvoir prendre soin de sa famille. Cependant, s'il arrivait qu'un citoyen ne posséderait pas de terre pour une raison quelconque, soit qu'il a vendu sa propriété, donc ce citoyen-là pourrait récolter dans le champ d'un autre qui, lui, quand il fait sa récolte, doit laisser une partie sans la toucher, justement pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc, l'idée, c'était de s'assurer qu'au niveau de cette société, personne n'allait crever de faim. Tout le monde allait pouvoir manger à sa faim. Donc, il est vrai que pour ce qu'il s'agit de la pauvreté, ça a toujours été aussi une question d'initiative personnelle, une question de démarche personnelle. Cependant, il y avait des lois qui empêchaient, il y avait, si vous voulez, comme un filet, comme une soupape de sécurité pour empêcher que les gens ne tombent entre les mailles du filet et se retrouvent dans une situation de pauvreté abjecte. Et c'est pourquoi tout Israël était concerné par cette question. Donc, ce n'était pas uniquement l'affaire des dirigeants, mais c'était aussi l'affaire des dirigés. Donc, une société plus juste et prospère était la responsabilité de tout un chacun. Donc, telle est la leçon, ou la cinquième leçon que nous retenons dans la théocratie au niveau de l'ancien Israël. Et je pense que ce sont des leçons qui sont carrément applicables aujourd'hui. Il est vrai que nous ne sommes plus dans ce contexte de théocratie, mais ces leçons-là ont toutes leur importance. Maintenant, quelles sont les présuppositions bibliques pour ce qu'il s'agit du Nouveau Testament? Parce que certains pourraient dire que, en principe, l'Ancien Testament ne s'y est plus pour aujourd'hui, ce qui serait une erreur dans un certain sens, parce que et l'Ancien Testament et le Nouveau Testament se complètent les uns les autres, en sorte que quelqu'un qui lit uniquement l'Ancien Testament va se dire maintenant, quelle est la suite de ce livre? Et quelqu'un qui lirait uniquement le Nouveau Testament va dire où se trouve le début du livre. Donc, ces deux livres se complètent.
Cependant, il y a une perception beaucoup plus, et si vous voulez, moderne, et pour ce qu'il s'agit du gouvernement civil, au niveau du Nouveau Testament. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament et dans le contexte de l'Ancien Israël, on parlait d'une théocratie. Mais dès que nous rentrons dans le Nouveau Testament, nous ne sommes plus dans une théocratie, nous sommes toujours en Israël, mais dominés par l'Empire romain. Donc, il y a des dirigeants que Israël n'a pas nécessairement mis en place. Donc, Israël a été conquis par les Romains, en fait, tel que c'est le cas pour la plupart des nations qui entouraient Israël. Donc là, Israël s'était retrouvé face à un gouvernement civil qui ne reflétait pas nécessairement les prescrits bibliques que je viens d'évoquer pour ce qu'il s'agit d'une théocratie. Maintenant, quelle était l'attitude de Jésus vis-à-vis de ce gouvernement civil, de ce gouvernement humain, dirigé justement par les Romains? Alors, la première chose que nous notons, c'est que Jésus a grandi en toute soumission à ses parents. Au début de mon introduction, je vous disais justement que dans un contexte de postmodernité, toute autorité est mise en question. Qu'il s'agisse de l'autorité parentale, qu'il s'agisse d'une autorité religieuse, qu'il s'agisse d'une autorité gouvernementale et même une autorité académique. Parce que maintenant, tout le monde est expert. Tout le monde a une expertise, tout le monde peut se prononcer sur tout et sur rien en même temps. Et c'est ce que facilitent les réseaux sociaux. Maintenant, puisque toute autorité est questionnée actuellement, il n'y a pas une autorité qui ne soit pas mise en compte. Et là, récemment, je lisais un article qui présentait comment certains gouvernements sont carrément, en fait, l'autorité de certains gouvernements sont carrément défiées, et ceci à travers le monde entier. On a l'impression que c'est un mouvement mondial qui est en train d'opérer parce que tout simplement, c'est le lot de la postmodernité. Dès que nous rentrons dans la postmodernité, on doit s'attendre à ce que tout doit être redéfini et tout est une question maintenant d'interprétation. Cependant, Jésus-Christ lui-même, il a obéi, il a grandi en toute soumission à ses parents, tel que c'est exprimé en Luc 2, le verset 51, par rapport à ceux qui étaient déjà annoncés en Deutéronome 21, verset 18 à 21. Non seulement Jésus était soumis à ses parents, mais Jésus était soumis aux lois morales, et tel que c'est exprimé en 1 Pierre 2, le verset 13, verset 14, verset 17. Non seulement Jésus-Christ était soumis aux lois morales, mais Jésus-Christ a demandé à ses disciples de faire autant, tel que c'est exprimé en Matthieu 23, verset 2, 4. Non seulement Jésus-Christ était soumis aux autorités morales, si vous voulez, aux autorités religieuses, mais Jésus-Christ était soumis à l'autorité civile, au gouvernement civil. Dans le contexte que Jésus-Christ, il a payé ses impôts. Il a dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, nous voyons Jésus obéir aux autorités civiles. Et les autorités civiles du temps de Jésus, c'était Pilate et c'était Hérode Antipas. Jésus savait que Pilate et Hérode Antipas allaient jouer un rôle dans son exécution personnelle. Il le savait. Mais en tant que Dieu, Jésus a la préscience, il savait ce qui allait se passer. Quand bien même que Jésus était en connaissance de ce que Pilate et Hérode allait faire dans le contexte de son exécution, mais ça ne l'empêchait pas d'être soumis aux autorités civiles. Il a payé ses impôts et il a dit de donner à César ce qui est à César. César ici serait le gouvernement civil. Mais cependant, Jésus a aussi dit de donner à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire de savoir effectivement s'il existe des autorités civiles, il existe une autorité suprême. Et qu'on doit donner à César uniquement ce qui est à César, et on ne doit pas donner à César ce qui revient à Dieu. Donc cette séparation-là encore est clairement établie entre le gouvernement, entre le pouvoir civil et le pouvoir religieux. Toujours encore de la pensée de Jésus pour reprendre les prescrits bibliques que nous avions vus pour ce qu'il s'agit de l'Ancien Testament. Cependant, si nous voyons Jésus être soumis aux autorités civiles, nous voyons Jésus aussi condamner les dérives des autorités civiles, telles que c'est exprimé en Matthieu 23, verset 13 à 29, Matthieu 20, verset 25. Donc, le fait pour Jésus d'être soumis n'est pas un chèque en blanc que Jésus donne aux autorités civiles sous prétexte qu'ils sont placés en autorité, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Au contraire, Jésus disait à Pilate que s'il est livré entre ses mains aujourd'hui, c'est parce qu'une autorité suprême en a décidé ainsi.
Donc, il voulait rappeler à Pilate qu'il est magistrat, mais il est sous autorité, il est placé sous autorité divine pour faire ce qu'il fait. Donc, d'où la nécessité pour lui de bien juger, parce que lui aussi, c'est un homme en autorité, sous autorité. Et Paul fait la même remarque dans le sens que Paul exige la soumission aux autorités, tel que c'est exprimé en Romains 13, versets 1 à 7, et Paul le dit dans une perspective de recherche de la paix, rechercher la paix avec tous. Donc voici des leçons que nous retenons, voici des présuppositions que nous retenons tant au niveau de l'Ancien Testament qu'au niveau du Nouveau Testament. Maintenant, quelles sont les leçons apprises dans le contexte des présuppositions dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en rapport au gouvernement civil? La première chose que nous notons, c'est que le gouvernement civil, c'est une institution divine. Le gouvernement civil ne prend pas son origine des hommes, d'un cadre, d'un contrat social ou d'une certaine force immanente, mais le gouvernement civil, c'est une institution divine, c'est une extension du gouvernement divin dont la mission est de s'assurer que les droits fondamentaux et inaliénables sont respectés. C'est-à-dire, puisque le gouvernement humain, c'est le gouvernement de l'homme par l'homme, ça devrait commencer avec une certaine définition de l'homme. Et c'est pourquoi tout gouvernement civil est par nature religieux dans un certain sens, parce qu'il faut à ce gouvernement une certaine vision de l'homme. Maintenant, dans la prescription biblique, puisque l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme possède une valeur et une dignité absolue et inviolable. Maintenant, dans le contexte d'un gouvernement civil, le gouvernement civil doit nécessairement prendre en compte ces droits fondamentaux et inaliénables que possède chaque citoyen et de faire en sorte que ces droits soient respectés. D'où le rôle du gouvernement civil. Parce que toute personne a droit à la vie, toute personne a droit à jouir ses propriétés, donc toute personne doit pouvoir avoir droit à une justice équitable. Donc, ce sont des droits fondamentaux et inaliénables, des droits que tout le monde devrait pouvoir posséder dans un pays qui se respecte. Le gouvernement civil est limité dans sa sphère d'influence cependant. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai présenté dans l'introduction, l'homme n'est pas perfectible, il est tout simplement corrigible. C'est-à-dire, on peut mettre en place des institutions de correction, on peut faire passer des lois, mais cependant, il y a des choses qu'on ne peut pas légiférer. Par exemple, on ne peut pas légiférer l'amour. On ne peut pas passer une loi pour faire en sorte que l'homme aime son prochain. Ça ne se fait pas. Et c'est pourquoi, justement, il existe d'autres institutions qui sont là en appui au gouvernement civil pour suppléer à la faiblesse de ce dernier, c'est-à-dire la famille. La famille, c'est une institution divine établie par Dieu, non seulement avant la chute, mais aussi après la chute. Mais il y a aussi l'Église qui est une institution divine établie par Dieu. Et la famille et l'Église ont la responsabilité de produire ou de générer de bons citoyens. Des citoyens qui vont pouvoir jouer un rôle significatif au sein du gouvernement civil et aussi au niveau des entités privées. Donc, quand dans un gouvernement civil, quand dans un pays, on n'arrive pas à trouver des citoyens honnêtes pour diriger la chose publique, il y a lieu de se questionner à savoir quel type de citoyens, quel type de gens sont éduqués au niveau des familles et au niveau des églises. C'est-à-dire, est-ce que la famille a démissionné tout comme l'Église? Parce que le rôle de la famille, le rôle de l'Église, entre autres, c'est de produire de bons citoyens. Et pour ce faire, la famille utilise comme instrument, si vous voulez l'exemple, c'est pourquoi les pères et mères de famille doivent s'assurer pour être de bons exemples pour leurs enfants. La Bible, elle, utilise comme instrument les Écritures, qui sont aussi là pour corriger. Donc, la famille corrige, l'Église corrige aussi. Donc, dans ce contexte, et la famille et l'Église sont là en support au gouvernement civil dans le cadre de la création de pools de citoyens compétents et honnêtes pour pouvoir assurer la gestion de la chose publique. Et aussi, ce que nous retenons comme leçon, c'est l'existence d'un contrat moral et légal qui lie le citoyen à César. Et tout comme Jésus était catégorique là-dessus, donner à César.
ce qui est à César. Donc, il existe ce contrat moral, ce contrat légal qui lie le citoyen à César. Cependant, César, lui, enfin, tant que gouvernement civil, je personnifie le gouvernement civil en César. César, quant à lui, doit garantir une redistribution des impôts et des taxes sous forme de services publics. Donc, c'est comme du do ou des, je te donne afin que tu me donnes. Donc, le gouvernement civil ne peut pas s'arroger le droit de prélever des impôts et des taxes et de ne pas donner des services publics aux citoyens. Donc, à un certain moment de la durée, on peut se retrouver dans une situation où les citoyens décident de ne plus payer des impôts et des taxes, où les citoyens décident de rentrer dans une sorte de désobéissance civile parce que le gouvernement civil n'arrive pas à délivrer la marchandise. Parce que c'est un contrat moral, c'est un contrat légal qui lie le citoyen avec César, le gouvernement civil. Le citoyen paie ses impôts et ses taxes, et en contrepartie, le citoyen doit pouvoir jouir des services publics mis en œuvre par le gouvernement civil. Et il y a aussi le sphère d'influence, c'est une autre leçon que nous retenons et dans le contexte des présuppositions bibliques, Ancien et Nouveau Testament, en rapport au gouvernement civil, c'est que le sphère d'influence du gouvernement civil, c'est l'action civique. Et le sphère de l'Église, c'est l'action sociale. Mais souvent, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence, qui voient que l'Église doit rentrer dans un jeu politique. L'Église est une institution apolitique. L'Église ne peut pas faire de la politique. La politique ne fait pas partie de la mission de l'Église. Mais cependant, tel n'est pas le cas des citoyens qui constituent les congrégations. Si l'Église est apolitique, le citoyen ne l'est pas. Le citoyen chrétien n'a pas cette restriction, la restriction que possède l'Église. Donc, le citoyen chrétien, n'ayant pas cette restriction, doit nécessairement servir la République. Et en servant la République, ce qu'il fait, il donne un avant-goût du royaume céleste. Mais il le fait sans sombrer dans l'utopie que sur la terre, on va créer un contexte paradisiaque. On va créer un Éden terrestre. Non. Il va exister un gouvernement messianique qui va pouvoir balancer l'ordre et la justice, le droit et la justice, qui va pouvoir balancer la liberté et la responsabilité, qui va pouvoir balancer ces choses. Et c'est pourquoi justement il y a ce royaume à venir que Dieu promet à ceux qui croient en lui. Mais il est important pour nous d'établir la différence parce que souvent on dit que l'Église ne fait pas ci, l'Église ne fait pas ça. Et ceci, on veut parler dans un contexte politique. L'Église n'a pas de responsabilité politique. Et cependant, ces citoyens, enfin les chrétiens, membres de l'Église, ont la responsabilité de servir leur patrie. Et ceci pour vous donner un avant-goût du shalom et que le Seigneur promet. L'Église a sa mission. Quant à elle, sa mission, c'est une mission prophétique. La mission de l'Église, c'est justement de promouvoir, c'est la grande commission d'une part, mais entre la grande commission, il y a le fait que l'Église doit promouvoir les valeurs judéo-chrétiennes. Et ces valeurs sont utiles pour toute nation. Et c'est pourquoi Max Weber, dans sa thèse, l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, il a vu que les pays protestants, les pays où on fait la promotion des valeurs judéo-chrétiennes, ce sont des pays où on a un taux de développement assez intéressant, assez acceptable. Pourquoi? Parce que les valeurs judéo-chrétiennes charrient avec eux des concepts qui ont rapport avec le développement. Parce que par valeurs judéo-chrétiennes, j'entends l'intégrité, la poursuite de l'excellence, l'honnêteté, la libre entreprise. Ce sont des valeurs qui sont carrément importantes dans le développement de n'importe quel pays. Et c'est justement ce que Max Weber a observé. Mais l'Église devrait pouvoir faire la promotion de ces valeurs judéo-chrétiennes. En sorte que, quand nous disons que dans un pays, c'est un pays majoritairement protestant, cela voudrait dire que dans ce pays, les valeurs judéo-chrétiennes sont en vogue. Les membres de ces églises utilisent ces valeurs judéo-chrétiennes dans le cadre de leurs entreprises, dans le cadre de leurs activités civiles et politiques, tout ce que vous voulez. Donc, on devrait pouvoir observer une retombée de ces valeurs judéo-chrétiennes mises en pratique dans le cadre du gouvernement civil et dans le cadre des autres activités réalisées au niveau des autres institutions. Donc ça, c'est l'un des rôles, si vous voulez, l'une des responsabilités de l'Église, l'une des missions
et que possède l'Église. Et l'autre, c'est aussi de dénoncer le mal. C'est la mission prophétique de l'Église. L'Église doit dénoncer le mal. Et c'est pourquoi, justement, quand un gouvernement civil ne fait pas et ne prend pas ses responsabilités à cœur, ça peut créer des tensions entre le gouvernement civil et l'Église, parce que l'Église doit dénoncer les dérives. L'Église doit dénoncer le mal. L'Église annonce, mais elle dénonce en même temps. Donc, quand bien même que l'Église ne puisse faire de la politique, les citoyens, les chrétiens, membres des églises, doivent nécessairement s'impliquer dans la gestion de la chose publique. Et donc, voici autant de leçons que nous retenons pour ce qu'il s'agit du gouvernement civil dans une perspective biblique. En conclusion, il y a lieu de se rappeler que Dieu n'est pas uniquement créateur, mais Dieu soutient aussi. Il soutient, il préserve et il gouverne l'univers. Il le fait de manière directe quand il intervient, quand il fait un miracle, mais il intervient aussi de manière indirecte à travers les lois de la nature, à travers le gouvernement humain, à travers les hommes, à travers ses créatures. Donc Dieu intervient dans ce contexte et particulièrement à travers le gouvernement civil, Dieu intervient dans le sens à adresser le problème du mal et faire la promotion du bien-être de ses créatures. Donc si on pourrait résumer le rôle du gouvernement civil dans une perspective biblique, c'est d'adresser le problème du mal par la justice et de s'assurer de la promotion du bien-être de ses créatures, enfin des créatures de Dieu, hommes et femmes. Donc, dans l'exercice de ses responsabilités civiles, le gouvernement civil bénéficie ou bien doit bénéficier du support de la famille et de l'Église, dont l'une des responsabilités de ces entités, il s'agit de préparer des citoyens honnêtes qui vont pouvoir servir dans le gouvernement civil ou dans d'autres activités en rapport à la société civile. Le pouvoir du gouvernement civil ne doit pas se limiter à une entité ou à une seule personne. Donc, on a vu cette nécessité que tout pouvoir doit être contrebalancé. Et on a parlé de ces différents pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire. Et au niveau de tous ces pouvoirs, il faut tenir compte du pouvoir civil et du pouvoir religieux, qui doivent aussi être séparés. Donc, le pouvoir civil et le pouvoir religieux représentent deux sphères d'influence distinctes. Le pouvoir civil opère dans le temporel, le pouvoir religieux opère dans l'éternel. Et l'un de ces pouvoirs ne devrait pas empiéter sur l'autre. Et au final, si l'Église est apolitique, les chrétiens ne le sont pas. Ils sont des citoyens de deux royaumes et ils doivent s'impliquer dans ces deux royaumes. Le chrétien doit s'impliquer dans le royaume de Dieu, dans le royaume à venir. Il doit travailler pour l'avancement de son royaume, de ce royaume-là. Mais en même temps, il doit s'assurer, étant sur la terre, de faire bouger les lignes, de faire bouger les choses dans la bonne direction, ne serait-ce que pour donner un avant-goût de ce royaume qui l'attend. Donc, c'est pourquoi, en tant que citoyen, le chrétien a la responsabilité de servir le gouvernement civil, de servir les autres entités qui existent au sein de la société, de faire preuve d'initiative, de faire preuve de créativité pour faire avancer les choses et donner un avant-goût du shalom. Voici, chers amis, le gouvernement civil dans la perspective de la Bible. Donc, voici comment la Bible voit, voici comment la Bible perçoit, voici ce que la Bible enseigne pour ce qu'il s'agit du gouvernement civil. Et là, je vous garantis que si les prescrits, si les présuppositions bibliques, qu'il s'agisse des présuppositions au niveau de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, si ces présuppositions étaient suivies, il est évident que nous aurions, que nous connaîtrions de meilleurs gouvernements civils, et ceci à l'échelle mondiale. Merci.